Salut! Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de vraiment intéressant, le catholicisme et le protestantisme. Nous allons examiner ce qui les différencie, ce qu'ils ont en commun et pourquoi cela a de l'importance. Alors, restez avec nous. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Bienvenue sur notre chaîne. Le catholicisme a ses racines à Rome, vers l'an 30 de notre ère, peu après la crucifixion de Jésus-Christ. L'Église catholique primitive se considérait comme la continuation de la loi juive et des enseignements de Jésus, transmis aux apôtres. Le protestantisme, quant à lui, n'est apparu qu'en 1517, lorsque Martin Luther, un moine allemand, a lancé la réforme à Wittenberg. Il s'agissait d'une tentative de réforme des abus au sein de l'Église catholique qui, selon Luther, s'était éloignée des enseignements originels du christianisme. Saint Pierre, l'un des principaux apôtres de Jésus, est traditionnellement considéré comme le premier pape. Selon les catholiques, c'est lui qui a reçu les clés du royaume des cieux et a été établi chef de l'Église sur terre. Martin Luther, quant à lui, est considéré comme le père du protestantisme. Il a souligné l'importance de la foi, des saintes écritures et de la grâce, s'éloignant de l'autorité de l'Église institutionnelle. Les catholiques utilisent le crucifix, une croix avec Jésus crucifié, comme symbole de la souffrance et du sacrifice du Christ. Les protestants préfèrent la croix latine, sans le corps de Jésus, pour se concentrer sur la résurrection et la victoire sur le péché. Les églises catholiques sont généralement imposantes, ornées de sculptures, de peintures et de vitraux. Les églises protestantes sont plus simples, l'accent étant mis sur la chair et la parole, car les saintes écritures et l'enseignement sont essentiels pour eux. La Bible catholique contient 73 livres, dont 7 deutérocanoniques. La Bible protestante compte 66 livres, 39 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament, sans ceux que les réformateurs considéraient comme apocryphes. Les prêtres catholiques sont célibataires et agissent comme intermédiaires entre Dieu et les hommes, administrant les sacrements. Les pasteurs protestants peuvent se marier et avoir des enfants, ce qui, selon eux, les aide à mieux comprendre la vie des fidèles. Les catholiques se confessent à un prêtre, c'est le sacrement de la pénitence. Les protestants confessent leurs péchés directement à Dieu, croyant au sacerdoce universel des croyants. Les catholiques utilisent de l'eau bénite, des chapelets et d'autres objets dans la prière. Les protestants ne le font généralement pas. Ils mettent l'accent sur le contact direct avec Dieu, sans intermédiaire ni objet matériel. Les catholiques croient au ciel, à l'enfer et au purgatoire. Les protestants ne reconnaissent généralement que le ciel et l'enfer, rejetant l'idée du purgatoire comme non biblique. La musique catholique est généralement composée d'hymnes et de chorales, calmes et traditionnels. Dans les églises de protestantes, par exemple évangéliques, vous entendrez des styles modernes, pop, rock, pour susciter les émotions des fidèles. Les catholiques reconnaissent 7 sacrements, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, le mariage et l'ordre. Les protestants n'en reconnaissent généralement que 2, le baptême et la communion, comme commandement de Jésus et non comme source de grâce. Les catholiques pratiquent le baptême des nourrissons pour les purifier du péché originel. Les protestants baptisent les croyants, après une décision consciente, comme une profession de foi publique. L'année liturgique catholique est riche, Noël, le Carême, Pâques, la Pentecôte, la Toussaint, etc. Les protestants célèbrent généralement Noël et Pâques. Ils se concentrent sur la naissance, la mort et la résurrection du Christ. Le catholicisme compte environ 1,3 milliard de fidèles, dont le plus grand nombre au Brésil, 123 millions. Le protestantisme compte entre 920 millions et 1 milliard de fidèles, le plus grand nombre se trouvant aux États-Unis, environ 153 millions. Dans l'Église catholique, les messes étaient autrefois en latin, qui est toujours la langue du Vatican, et aujourd'hui dans les langues locales. Les protestants ont utilisé dès le début leur langue maternelle, conformément au principe d'accessibilité des Écritures pour tous. Malgré leurs différences, les catholiques et les protestants croient ensemble en Jésus-Christ comme sauveur. C'est le lien fondamental qui unit au-delà des divisions.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de votre attention. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.